Bonjour, bonsoir, chers compatriotes gabonaises et gabonais. Pour ceux qui me recherchent ou qui ont constaté mon absence sur le net et qui m'envoient des messages ou qui s'inquiètent, je voudrais d'abord vous dire que, comme vous le constatez, je suis là, en forme, en pleine forme, de bonne humeur. Et je fais moins de vidéos parce que je travaille un peu plus. Mais je suis l'actualité du Gabon. Je suis l'actualité du pays et je suis toujours aussi combatif. Je suis toujours aussi impliqué dans le combat pour la libération de notre pays. Donc, toutes les rumeurs qui circulent autour de moi sont complètement fausses. J'ai même reçu l'appel de ma mère il y a quelques jours qui, justement, me disait qu'elle aurait appris que j'aurais été peut-être assassiné par Bongo et tout ça. Mais bon, tout ce que j'ai répondu à un moment, c'est que, comme tous les Gabonais, vous donnez trop de pouvoir à Bongo. Ali Bongo est qui? Franchement, il est qui ce gars-là? Pour même venir assassiner un Gabonais aux États-Unis. Non, il ne traversera pas à ce niveau. C'est pas, je ne pense pas. Il n'est rien, il n'est personne, il n'est rien. C'est un vaurien, c'est le bluff qu'on nous a toujours fait croire pendant des années. Il se bullshit, il ne vaut rien, il n'est rien, il est zéro. Alors, donc je suis là, je suis en forme. Mais sachez une chose, je ne fais pas de la comédie, chers compatriotes. Je ne fais pas de la comédie, je ne fais pas la promotion de moi-même, ça ne m'intéresse pas. Mes vidéos, parce qu'il y en a qui demandent, oh mais les vidéos. Je ne fais pas des vidéos dans le cadre de me faire une publicité ou me faire de l'argent ou quelque chose comme ça. Mes vidéos sont faites pour sensibiliser les Gabonais, pour moraliser les Gabonais, pour défaire justement ce qui a été, pour faire sortir les Gabonais de l'abrutissement dont nous avons été tous victimes et continuons à être victimes du régime Bongo. Il suffit de voir comment réfléchissent les PDG, surtout la jeune génération, ils sont perdus. C'est vraiment, c'est la catastrophe. Alors, donc, je suis là, en pleine forme, bien portant, comme vous voyez, toujours dans mes longues distances. Et voilà. Voilà, donc, en gros, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Deuxièmement, je voulais commenter un peu l'actualité, surtout les vidéos de d'autres frères et compatriotes, Landry Mbeng, Lanler, pour qui j'ai du respect. J'ai du respect, mais vraiment beaucoup de respect pour toi, mon frère Lanler, parce que voilà un Gabonais, voilà un compatriote qui n'a pas honte d'assumer son orientation sexuelle, son homosexualité. Voilà, Landry, je te tire chapeau pour ça, je te donne du respect. Bon, pour la petite parenthèse, lorsque moi j'ai dit, parce que les gens qui disent que oui, je passe mon temps à insulter Ali Bongo et tout le reste, parce que tout simplement je dis qu'il est pédé. Ali Bongo se fait prendre à l'arrière par plusieurs personnes, y compris Mexan Akrombessi et tout le reste. C'est quoi un homme qui se fait prendre par l'arrière? Est-ce que c'est pas un pédé? Pourquoi lorsque moi je dis qu'Ali Bongo est un pédé, on dit que j'insulte? Qu'Ali Bongo assume, qu'il assume, pourquoi il a honte de ses orientations sexuelles, lui et tout son entourage. Regardez, vous n'avez pas constaté quelque chose. La femme d'Ali Bongo ne vit pas au Gabon, elle vient pour certains trucs. Pareil pour l'entourage d'Ali, Akrombessi, sa femme, elle ne vit pas. Pourquoi ils ont tous envoyé leur femme à l'étranger et eux ils sont là? Et faites-moi confiance, je connais le milieu. Il y en a qui abandonnent leur femme pendant des années, ils ne touchent même pas à leur femme. Dans ce milieu-là. Hein? Pourquoi? Parce que justement, ils passent le temps à faire leur partouze de pédé. Vous comprenez? Bon alors, pourquoi appeler le chien par chien est une insulte? Ali Bongo le prend par l'arrière, c'est un pédé. Qu'il assume. Hein? Pourquoi il a honte de ça? Pourquoi il a honte de se faire appeler pédé alors qu'il est pédé? Donc voilà en fait, moi ce qui me, comment dirais-je, qui me désole un peu. Ce type est un pédé qu'il assume. Donc, Lanler a fait pas mal de témoignages. Lanler était avec eux. Il a été dragué par certains, il est sorti avec d'autres, il assume. Mais tout ce milieu-là, il assume. Pourquoi Ali
est incapable d'assumer. Sinon, comment justifier le contrôle qu'a Meksa à Krombessi sur Ali Bongo? Si ce n'est pas le Mourangou, comme on dit chez nous. Il n'y a que le Mourangou. Le Mourangou que Meksa donne à Ali dépasse celui qu'Ali a chez sa femme. C'est pourquoi il est Meksa gérer justement le pays. C'est pourquoi il est ce gars-là gérer le pays et nous faire subir tout ce que nous subissons. Alors, donc je voulais justement faire cette remarque. Je voulais juste dire que voilà, Landry, beaucoup de respect. Par contre, je n'ai pas été d'accord avec certaines choses qu'a dit mon frère Landry dans ses vidéos. C'est-à-dire que dire qu'Akrombessi tient le Gabon par le vaudou, ça, il faut reclasser les choses. C'est pas vrai. Landry, le vaudou n'existe pas. Ces trucs-là n'existent pas. Ça n'existe que dans la tête de ceux qui y croient. Ça n'existe que dans la tête de ceux qui y croient. Pourquoi Akrombessi, ça fait 4 ans, 5 ans que je les attaque. Pourquoi son vaudou ne m'a pas atteint? J'étais au Gabon. Tout ce qu'ils ont fait, c'est démonter les goujons de mes pneus, de mes roues avant, les véhicules de location que j'avais, pour que j'aille faire un accident. Et puis, ils vont justifier, lorsque je vais aller à l'hôpital, ils vont m'injecter leur truc qu'ils injectent, et puis ils vont dire, voilà, c'est le vaudou. Le vaudou n'existe pas. Arrêtez de mettre ça dans la tête des Gabonais. Ça n'existe pas. Ces trucs-là n'existent pas. Sinon, pourquoi ils envoient l'armée? Pourquoi le 20 décembre, ils ont envoyé l'armée? Pourquoi lorsque les Gabonais veulent se soulever, ils envoient toujours l'armée? Ce régime ne tient pas par le vaudou. Ce régime tient par la force, par les militaires qui mettent sur la route et leurs milices pour mater les Gabonais. Voilà sur quoi? Pas le vaudou, c'est le bullshit. Arrêtez de croire à ces histoires de vaudou. Arrêtez de croire à ces histoires de vampires. Je suis là debout. Je suis là. Moi, je ne connais pas les gars, je ne connais pas le vaudou, je ne connais pas toutes ces bêtises. Est-ce qu'il y a un Gabonais en ce moment? Je suis parmi les Gabonais que ce régime souhaiterait abattre. Donc, pourquoi ils n'ont pas pu m'atteindre avec leur vaudou? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ils n'ont pas pu m'atteindre, ils n'arrivent pas à m'atteindre, si ce vaudou existait. Vous pensez qu'Akrombessi n'a pas essayé? C'est du mensonge. Alors arrêtons de faire croire aux Gabonais que ce truc-là existe, parce que ça fausse le combat, ça fausse tout. Ça fausse tout. Donc, il n'y a que cette partie. Sinon, tout le reste, je suis d'accord avec Landry. Je soutiens Landry. J'ai du respect pour lui. Je soutiens Landry. Et je souhaite que Landry nous dévoile encore plus. Et s'il y en a qui ont des informations qui peuvent discréditer un peu plus cette famille maudite, machiavélique, où les frères et les sœurs se couchent entre eux, et c'est connu de tout le monde, venez dévoiler, démontrer, exposons cette famille maudite, machiavélique. Cette famille où vit le diable. Cette famille, comme Landry qui a dit, a importé le diable dans notre pays. C'est une famille maudite. Alors, je vais terminer par ceci. Je ne serai pas trop long. Juste vous dire ce que je voulais vous dire. Que je suis bien en vie. Salut, je suis bien en vie. J'ai pas de problème. Et voilà. Le combat continue de toute manière. Le combat continue. Nous réussirons à mettre un terme à ce régime machiavélique. Par ailleurs, nous serions à Atlanta le 21, nous la diaspora des États-Unis, la diaspora politiquement engagée des États-Unis, serons à Atlanta le 21 pour un meeting et pour préparer justement notre descente au terrain, parce que il est temps que nous descendons sur le terrain, et soit allons nous faire tuer par Ali Bongo. J'ai envie de voir cette partie du film où il va tirer sur des Gabonais qui descendront dans la rue les mains nues pour protester, demander le départ. Donc nous sommes prêts à prendre le devant, nous allons prendre le devant. Nous avons pour cela une réunion à Atlanta. Nous invitons tous les Gabonais de l'Amérique du Nord qui pourraient être disponibles à être justement, vous pouvez trouver sur Info Kingele, il y a l'adresse sur le communiqué qui a été publié justement par certains membres de la diaspora, tels que Patrick Mbamani et le docteur Daniel Mangara.
Donc nous y serons tous. Nous y serons tous, tous les Gabonais politiquement engagés de l'Amérique du Nord. Et nous demandons la participation ou la majorité des Gabonais de venir assister, de venir poser des questions et de voir comment ensemble nous pouvons libérer notre pays. Je vous remercie.